As-tu déjà promis quelque chose juste pour calmer le moment, puis laisser l'indifférence tenir la suite comme un pilote automatique? Si oui, reste un instant, car cette histoire te montrera comment une promesse vide use le cœur et vite le projet. Et tu repartiras avec un outil simple pour ne plus te laisser endormir par des mots doux qui n'agissent pas. On entre tout de suite dans la scène, sans détour, parce que l'attente est déjà le vrai sujet ici. La salle brille comme une vitrine et les verres teintent, et au milieu des rires, Élise serre un petit stylo plume entre ses doigts. Elle aime les choses écrites, les choses claires, les choses qui existent pour de vrai et pas seulement dans l'air tiède d'une soirée. Marco prend le micro et sourit avec un aplomb tranquille, et il annonce que le grand projet arrive bientôt et que leur avenir aussi arrive bientôt. Le mot bientôt flotte comme un ballon bien gonflé, il fait de jolies couleurs, il amuse la foule et il ne porte aucun poids. Tu as dit que nous signerions aujourd'hui, et tu m'as offert ce stylo pour ça. On signe très vite, au fait d'abord ce pas important et on cale tous les détails demain. La salle applaudit et Élise sourit par politesse, mais son autre main cherche une preuve qui n'existe pas encore. Le lendemain, elle vérifie la boîte mail commune et voit un brouillon adressé à la banque, et ce brouillon n'a jamais été envoyé. Elle respire, elle se dit que tout le monde peut oublier un clic, et elle envoie un message doux, mais précis. Tu peux envoyer le dossier maintenant. La banque attend la pièce jointe et la date. Bien sûr, je m'en occupe ce matin et merci pour ta rigueur car c'est précieux. Elle range le stylo dans le tiroir du bureau, et elle se promet de ne pas dramatiser une simple petite inertie. Le soir arrive, et rien ne part, et pourtant un bouquet arrive avec une carte qui dit que l'après-midi fut folle, et que demain sera parfait. La tension baisse, puis remonte, puis se fait oublier, puis revient, comme une marée qui use la rive. Naja passe au bureau avec son humour sec et son regard rapide, et elle lit les mails comme on lit une partition. Je vois des promesses, je vois le mot et je ne vois ni date, ni chiffre, ni signature. Élise défend l'homme qu'elle aime, parce que l'amour sait excuser ce que la logique remarque. Il a vraiment beaucoup de pression en ce moment, et il tient à ce projet, et il m'a dit que je suis sa priorité. La priorité qui n'a pas de créneau est une sieste avec une belle couverture. La phrase claque, mais reste douce, car l'amie ne veut pas blesser, elle veut éclairer. Premier cycle et petit crochet, car une nouvelle réunion décisive se profile avec un investisseur discret mais solide. Je serai là à 12h30 avec la note de synthé et les jalons, et tu vas voir, on sort de l'ombre. 12h30 passe, puis 40, puis 50, et le téléphone vibre avec une excuse lisse et un message sucré. Urgence imprévue, je te rattrape en fin de journée, et je suis fier de toi, car tu gères tout. L'investisseur sourit poliment, il dit que ce n'est pas grave, et qu'il aime les équipes réactives, et qu'il attendra un vrai dossier. La décharge apaise, puis la colère froide revient, et dans cette oscillation, la lassitude s'installe sans bruit. Deuxième cycle et petit crochet, car la banque réclame un plan chiffré et des garanties datées. Marco dit qu'il a un contact qui accélère les choses, et il promet une réponse sous 48 heures. Mon contact sécurise le passage, et je t'appelle dès que c'est validé, et tu vas enfin souffler. 48 heures deviennent 4 jours, puis 7, et la seule chose qui arrive à l'heure est un emoji cœur qui ne joint aucun document. Une promesse sans date est un nuage qui ne sait pas pleuvoir. Elle se sent petite, puis lucide, puis fatiguée, puis fière d'avoir trouvé une phrase simple qui fixe la réalité. Troisième cycle et petit crochet, car n'a jamais la main sur une promesse modèle identique à une autre promesse envoyée à quelqu'un d'autre. Même texte, même bientôt, même sourire en mots, et destinataire différent, et résultat identique. Élise lit, et son estomac se serre, et son cerveau tente une défense, et son cœur demande une preuve contraire. Peut-être que c'est un modèle standard, et qu'il adaptera, et peut-être que je dramatise, et peut-être que je dois attendre encore un peu. Attendre est utile quand on voit une file organisée, mais ici je ne vois que des chaises vides. L'ironie pique, mais c'est une piqûre de rappel, car la maladie est l'indifférence masquée en douceur. Quatrième cycle et petit crochet, car un déjeuner stratégique réunit un conseiller juridique,
un banquier, et Élise. Marco confirme, puis, il s'évapore la dernière demi-heure et s'excuse avec un ton qui sent la crème vanille. Je suis coincé chez un client gros comme un paquebot, et je vous couvre ce soir avec un plan carré. Le conseiller juridique prend des notes et dit qu'il aime les dossiers concrets, et que la bonne volonté est un bon dessert, mais jamais un plat principal. Élise sourit, elle sent la phrase comme un caillou propre dans la poche, et elle sait qu'un jour elle en aura besoin. Le soir, un message vocal arrive avec des mots chauds, et aucune pièce jointe, et le même parfum d'après. 5e cycle, et petit crochet, car une ancienne associée de Marco croit Ellie à la sortie d'un coworking. Les mots restent polis, les regards restent calmes, mais la musique est connue, et le refrain parle d'un bientôt sans calendrier. Je te laisse décider par toi-même, mais vérifie les dates et les actes, et remercie-toi de voir clair. Élise ne pleure pas, elle ne crie pas, elle fait une liste nette et courte, et cette liste est une boussole. Elle aligne les promesses, les retards, les fleurs, les excuses, les petits cadeaux, et le vide, et encore le vide. Elle ouvre le tiroir, elle prend le stylo, et elle le pose sur la table comme on pose une question en voix haute. La nuit tombe, mais sa tête s'éclaire, et elle se fait une promesse à elle-même, et cette promesse est la première qui existe vraiment. Je ne suivrai que ce qui signe, date et agit, et le reste restera dehors, même si cela parle bien. Le matin, son dos est droit, ses mails sont clairs, ses demandes sont précises, et sa voix ne tremble pas. Elle propose un rendez-vous public pour clarifier, et elle annonce que le projet avance avec ou sans le fameux bientôt. Le lieu est simple, la salle est sobre, le public est attentif, et la scène est prête pour un choix. Marco arrive en retard léger, mais il arrive, et il sourit, et il pose sa main sur le pupitre comme un acteur sûr de lui. Cher ami, nous sommes à la veille d'un grand pas, et notre feuille de route est presque bouclée, et je vous demande encore un peu de patience. Le mot patience glisse comme une huile parfumée, et certains visages s'adoucissent, et d'autres se crispent. Élise entre dans la lumière avec une calme assurance, et elle tient un dossier propre, et un contrat clair, et un calendrier précis. Nous avons besoin d'actes, alors voici les montants, voici les dates, voici les responsabilités, et si tu acceptes, tu signes aujourd'hui. Le silence est dense, mais il est propre, parce qu'il n'y a plus de brouillard, seulement une porte ouverte, et une autre fermée. Je préfère consolider quelques détails et signer dans la semaine, et je te demande de me faire confiance encore un peu. Les regards se croisent, et chacun comprend que la demande n'est pas neuve, et que la réponse doit l'être enfin. La confiance a besoin des pieds pour marcher, et sans pieds elle dort, et moi, je veux qu'elle marche. Elle tend le stylo qu'il lui avait offert, et elle sourit sans ironie, et ses yeux disent « je ne joue pas ». Signe, ou cesse de promettre. Une seconde passe, puis deux, puis trop, et l'indifférence apparaît soudain comme une lumière froide qui n'aime personne. Je ne signe pas sous pression, et je préfère un climat plus souple, et je reste engagé moralement. Alors l'histoire se simplifie avec une grâce étonnante, et ce qui n'existait pas devient visible, et ce qui pèse reste sur la table. Élise range le stylo, elle ferme le dossier, et elle salue le public avec une politesse très droite. Elle annonce que le projet continue avec des partenaires qui signent, et elle remercie ceux qui respectent les dates, et elle remercie ceux qui savent dire non. Le nom clair sauve du temps, et le oui flot coûte une vie. La phrase tombe comme une clé dans une serrure, et la porte s'ouvre, et l'air circule. On pourrait croire que l'histoire finit ici, mais une histoire juste offre des retours, des résistances et des petites tentations. Marco envoie un message de nuit avec des mots plus tendres encore, et il propose un dîner pour parler librement. Je ne veux pas te perdre, et je veux que tu te sentes soutenu, et je veux réparer tout ça. Élise lit, puis elle répond avec une phrase brève qui n'insulte pas et qui n'abandonne pas sa règle. Je suis disponible pour des actes clairs, et je ne suis plus disponible pour des mots sans calendrier. Ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une revanche, c'est juste un tri. Et ce tri ramène la paix. La semaine suivante, deux partenaires sérieux entrent avec des questions simples et des stylos qui écrivent sans trembler.
Ils lisent, ils corrigent, ils signent, ils planifient, et l'équipe se remet à marcher comme une personne qui a retrouvé ses jambes. Élise se découvre plus légère, non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que la confusion cesse et que la dignité revient. Naja passe avec des cafés, et son sourire dit que la clarté vieillit mieux que la séduction. Tu as changé une histoire de romance molle en histoire de respect net, et c'est plus rare qu'un miracle. La phrase fait rire, mais elle est sérieuse, et elle devient un petit mantra pour les jours futurs. Maintenant que la mer est moins agitée, on peut regarder ce qui s'est vraiment passé sous la surface. L'indifférence ne crie pas, elle ne casse pas, elle ne dramatise pas, elle met les choses au ralenti jusqu'à l'arrêt. Elle ressemble à une bonne éducation, elle ressemble à de la patience, elle ressemble à de la sagesse, mais elle ne nourrit rien. La promesse vague la protège, parce qu'elle donne une image de mouvement sans demander un pas réel. On croit préserver l'harmonie quand on laisse faire, mais on abîme la confiance quand on ne fait rien. Les mini-cycles que tu as entendus ne sont pas un hasard, car ils reproduisent la chaîne émotionnelle qui accroche les gens au faux espoir. La tension monte, puis une caresse la réduit, puis la tension revient, et ainsi, le cerveau s'habitue à chercher des récompenses au lieu de chercher la vérité. C'est agréable, c'est doux, c'est dangereux, et cela vole des mois, parfois des années. La sortie est simple à dire et exigeante à faire, car elle demande un critère visible et une action datée. On n'a pas besoin d'élever la voix, on a besoin d'élever la clarté. Voici la petite règle que tu peux garder en poche, et elle tient dans 3 points très concrets. D'abord, toute promesse doit avoir une date, un montant ou une forme d'acte mesurable, sans quoi ce n'est pas une promesse, c'est une envie. Ensuite, la relation qui tient à toi accepte une preuve simple, et si la preuve offense, la relation te mange lentement. Enfin, si quelqu'un refuse d'agir mais veut que tu continues d'espérer, dis poliment que tu continues sans lui, et regarde comme ton cœur se redresse. Élise n'est pas devenue dure, elle est devenue précise, et la précision est une douceur qui protège. Elle sait que l'amour existe encore, mais elle choisit de ne pas confondre chaleur de voix et chaleur de fait. Elle ne renie pas ses sentiments, elle leur offre un cadre, et ce cadre empêche la fuite du sens. Elle n'idéalise pas les nouveaux partenaires, elle lit et elle vérifie, et elle remercie quand c'est propre. Elle garde le stylo, mais le symbole a changé, car il ne lui rappelle plus une promesse vide, il lui rappelle son propre engagement. Tu vois, l'histoire ne te dit pas d'aimer moins, elle te propose d'aimer autrement, et de croire sans te perdre. Le monde adore les grands mots, et les grands gestes, et les lumières, mais ta vie a besoin de petites preuves régulières. La confiance n'est pas un parfum, c'est un pain quotidien, et on le cuit chaque jour avec des actes simples. Ne te fais pas voler ce pain par des mots sucrés qui ne nourrissent pas, car la faim revient plus forte après un dessert vide. On revient au début un instant, et on regarde la question qui t'a accroché. As-tu déjà promis pour éviter une dispute, puis laisser l'indifférence commander en silence? Si la réponse est oui, tu n'es pas coupable, tu étais juste fatigué, et tu cherchais la paix rapide. Maintenant tu sais que la paix rapide coûte plus cher que la paix construite, et tu sais par quoi commencer demain. La morale est simple et tient debout sans décor, et tu peux la redire à quelqu'un que tu aimes. Une promesse n'existe que signée par des actes, et l'indifférence est la seule trahison qui ne fait pas de bruit. Ta dignité commence le jour où tu demandes des critères clairs, des dates simples, et des gestes visibles, ou bien une séparation nette. Tu ne perds rien en demandant cela, tu sauves du temps, tu sauves du respect, et tu sauves ton élan. Tu mérites des liens qui avancent à la vitesse de la vérité, et non à la vitesse d'un bientôt sans fin. Tu peux rester doux et ferme à la fois, et tu peux aimer sans t'effacer, et tu peux choisir sans punir. Il suffit d'un pas calme, d'un papier clair, et d'un oui qui marche. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout, et merci d'avoir donné du temps à ta clarté. Si tu as aimé cette histoire, mets un like, abonne-toi, et laisse un commentaire avec ta propre règle pour les promesses. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux utiliser le cœur en bas à droite ou le lien dans la description pour faire un don. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série très différente, et cela peut te plaire si tu aimes explorer les zones grises de l'âme humaine. On se dit à très vite pour la prochaine histoire.
Et j'aimerais que tu sois là à la première minute, parce que la prochaine promesse aura des dents et un calendrier.